Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède le test, c'est comme ça chez Top for Phone, du Motorola Moto G Pro. Vous voyez, il n'y a pas de G8 ou autre, c'est la première génération de ce type de mobile. De mémoire, on n'avait pas vu ça chez Motorola, ou en tout cas il y a fort longtemps peut-être, mais pas récemment. Le Motorola Moto G8 Pro, je viens de vous le montrer avec le visuel de dos de cette boîte, eh bien, il présente la particularité d'avoir un stylet. C'est notamment cette originalité qui me pousse à vous le proposer en test. Parce que s'il n'y avait pas ce stylet, peut-être que j'aurais été moins enclin à le tester. Mais là, il est original, il est intéressant. Alors, on va voir ce qu'il en est lors du test, mais déjà, cette vidéo va me permettre, à l'occasion de ce déballage, de vous montrer bien les accessoires qui sont fournis avec ce mobile, et puis le téléphone dans un rapide premier aperçu. Un petit peu une réaction à chaud. Donc la boîte, très classique chez Motorola, c'est très standard. Au dos, on retrouve ce visuel, le stylet, on a bien compris qu'il y avait un stylet. 48 mégapixels sensor plus Night Vision, donc oui, 48 mégapixels de capteur photo dorsal plus le mode Night Vision. Night Vision, c'est pas mal. Chez Motorola, j'ai toujours été agréablement surpris, on va dire, de cette capacité qu'ont les téléphones à prendre de bonnes photos en milieu sombre, quand il manque de lumière. Finalement, les Motorola de la génération 2019-2020 s'en sortent très bien. Donc on verra si c'est le cas ici avec ce téléphone. Le built-in stylus, ce qui voudrait dire que le stylet va se placer dans le téléphone. Ah, il y a des concurrents qui ne savaient pas faire ça. Bon, là, au moins, on a ça, a priori, on verra ce qu'il en est. Dual stereo speaker tuned by Dolby. Il y a un double haut-parleur avec le mode Dolby, en tout cas qui a été optimisé par Dolby. Dolby qui est une marque, je rappelle. Et on apprend aussi que le téléphone est doté d'Android One. Intéressant ça aussi. Autre originalité supplémentaire. Alors si on coupe le scellé de protection parce que la boîte est neuve. Voilà, vous voyez, j'ai essayé de faire ça proprement. On va ouvrir cette boîte. Très classique cet emballage. Et on retrouve le téléphone. Alors le téléphone, bonne nouvelle, et c'est comme ça que ça se passe chez Motorola déjà depuis quelques temps. Le téléphone est protégé directement avec sa coque en silicone. Si on retire la coque en silicone, on retrouve le dos du mobile, bien évidemment, lequel présente cette couleur un petit peu bleutée. Alors il y a un dégradé, c'est dans la masse, c'est pas un jeu de lumière, c'est vraiment dans la masse. Vous voyez, cette partie-là est bleu sombre, cette partie-là est plutôt enfin en tout cas va vers le plus clair, en tout cas on part du sombre vers le plus clair. On est sur un bleu mais qui a une sorte de teinte violacée, donc c'est-à-dire que quand on joue avec la lumière, il y a quelques petits reflets violets. À l'intérieur, au dos du téléphone, le dos est très doux, très lisse, vous le voyez, c'est un plastique glossy. Je ne pense pas que ce soit une vitre. Mais on en reparlera lors du test. Je suis peut-être en train de dire une bêtise, remarquez, parce qu'il y a un système de construction ici qui pourrait laisser penser que c'est une vitre. Ouais, c'est peut-être une vitre finalement. Et c'est très doux au toucher. Et du coup, quand c'est très doux au toucher, c'est extrêmement glissant, donc il faut faire attention. Mais heureusement, il y a la coque en silicone. Bon, le téléphone présente bien. On est sur un téléphone qui, je ne vous l'ai peut-être pas dit, est vendu au prix maximum conseillé de 329 €. Donc on est en juillet 2020 lorsque je fais cette vidéo. 329 €. On est clairement dans la catégorie des moyennes gammes. On est au milieu des moyennes gammes. Voilà. Et donc d'ailleurs, 329 €, j'insiste là-dessus, vous le savez, il y a un comparateur de prix sur le site de Top for Phone si vous voulez faire la bonne affaire. Je mettrai le lien en commentaire, en description et en annotation de cette vidéo. Il présente bien. Donc déjà, le premier contact est positif. Bon, les arguments qui sont mis sur la face avant du téléphone sont ceux qu'on a déjà vus. On en reparlera lors du test. Premier sentiment positif, ça fait pas cheap. Le dos, peut-être en verre, on en reparlera lors du test, rajoute un côté design sympathique. Et le téléphone est fourni, donc vous l'avez vu, avec sa coque en silicone. À l'intérieur de cette pochette en carton, qui sert aussi de berceau au téléphone, on retrouve la petite aiguille, le petit trombone dans sa petite plaquette. Bon, ça c'est pour pouvoir vous permettre de retirer les slots et de mettre les cartes SIM, carte micro SD. On retrouve également le Legal Safety and Regulatory guide, que l'on met de côté parce que personne ne le lit. Et on retrouve cette petite information, c'est ce que j'avais envie de vous montrer. Là, on est sur la page en grec, donc peu importe, je ne sais pas lire le grec, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le visuel. Vous savez que quand vous retirez les emplacements, donc le slot pour carte SIM micro SD, en fait, vous êtes obligé de choisir si vous voulez mettre une carte SIM et une carte SIM ou une carte SIM et une micro SD, puisque ce n'est que 2 emplacements, il n'y a pas 3 emplacements. Bon, ça c'est dommage, j'aime bien quand il y a 3 emplacements. Là, vous êtes obligé de sacrifier le port de la carte SIM numéro 2 si vous voulez mettre la micro SD. Dommage. On en reparlera lors du test, mais ça c'est un point qui en général me pique un peu. Je préfère quand on a 3 emplacements.
C'est vrai qu'en termes de conception, je comprends que c'est un peu plus compliqué, mais dans la réalité, bon, pour l'utilisateur, c'est quand même préférable. Dommage. Le téléphone est fourni avec un kit piéton. Ah, les sachets zip. C'est revenu à la mode, j'ai l'impression, en 2020. En 2019, les constructeurs avaient arrêté ce genre de choses, mais en 2020, ça revient à la mode. On retrouve des embouts supplémentaires donc pour des écouteurs qui, bien évidemment, sont des intra-auriculaires, alors lesquels ont une forme assez étudiée, ce qui est assez positif, puisque ça, en fait, ça va permettre de bien caler les intra-auriculaires dans vos oreilles et de bien placer le son directement vers le canal auditif, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Le corps, justement, des écouteurs m'a l'air d'être en... J'allais dire métal, mais non, mais ça me donne l'impression d'être du plastique, mais avec une sorte d'effet métal brossé, aluminium brossé. On a de la longueur de câble, du câble noir. On retrouve un bouton raccroché-décroché sur justement le connecteur qui contient le micro. Donc c'est bien un kit piéton, hein, le contraire aurait été étonnant, avec de la longueur de câble et le mini jack 3.5, ce qui veut dire que le téléphone dispose probablement d'un mini jack 3.5, ce que l'on peut vérifier tout de suite. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que nous allons avoir? Oui, on a bien le mini jack 3.5, il est ici. Enfin, le mini jack, tout simplement. On retrouve également avec le téléphone un câble. Alors ce câble, c'est le câble de synchronisation, mais surtout de recharge, que je vais essayer d'enlever de son petit sachet en plastique. Vous voyez, je fais ça proprement. Et à l'intérieur donc de ce sachet, on retrouve le câble. Et le câble, lui, et c'est ce que je voulais vous montrer, dispose de deux connecteurs. Un connecteur USB et un connecteur USB-C. Donc on est bien sur de l'USB-C, ce que l'on peut là aussi vérifier avec le téléphone. Hop, petit zoom, petit focus, oui, on est bon. Il est là. Donc oui, on est bien sur de l'USB-C. Et c'est pas fini parce que bien sûr, avec le câble, il y a le chargeur. Et est-ce qu'on va réussir à avoir un zoom de la caméra là-dessus? Oui, on a un zoom de la caméra et donc on a hop, de la recharge rapide, ce qui est quand même un bon point. Voilà, donc ça aussi on en reparlera bien sûr lors du test, lorsque l'on fera le test d'autonomie et lorsque je parlerai notamment du niveau de recharge de ce téléphone. Voilà, donc c'était le déballage du, je le rappelle, Motorola G, pas G8, G tout court, Pro, parce que c'est la première version, c'est le premier mobile de cette, on va dire, nouvelle gamme, nouvelle déclinaison. Ah, mais attendez, mais il y a quand même un truc qu'il faut regarder, c'est le stylus. Non mais attendez, on est en train de parler d'un téléphone qui est censé avoir comme argument phare son stylet, il est là. Dans le coin, bien sûr, la coque en silicone, elle est découpée pour permettre d'extraire le stylet. Ça s'enlève assez facilement. Voilà, il faut y aller avec l'ongle. On l'enlève. Il y a un petit maintien. On sent qu'il y a petite résistance pour l'enlever. Tant mieux, hein, ça évite de le perdre. Voilà. On l'enlève. Hop. Et on se retrouve avec le stylet, lequel possède, on s'en doute, une petite pointe caoutchoutée pour éviter de rayer l'écran. Hein, ce serait quand même dommage. Il y a un certain poids. Il est un peu lesté. Son corps m'a l'air d'être en métal. La tête en plastique. Ouais, c'est pas mal, hein. Et on voit un système de cran ici, là, vous le voyez ici. Hop. Ce système de cran, je pense, c'est ce qui permet d'avoir une résistance et d'éviter que le stylet ne se perde, en fait. C'est probablement ça. Il doit y avoir une sorte de mécanisme interne, une sorte de ressort, un jeu de ressort qui doit permettre de maintenir le stylet. Voilà, donc ce stylet, bien sûr, c'est l'argument phare de ce téléphone. On en reparlera lors du test. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu des constructeurs faire ce genre de choses. C'est dommage, parce qu'il y a des utilisateurs qui aiment ce genre de choses, hein, ce genre de stylet. Rares sont les constructeurs qui se positionnent encore sur ce genre de choses, et rares sont-ils qui savent le mettre à l'intérieur du téléphone. Là, on a quand même un bon point. Voilà, donc je me répète, c'était la vidéo de déballage du Motorola Moto G Pro, un mobile qui est commercialisé au prix maximum de 329 €. Je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour le test, hein, tout simplement. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.